Bonjour à tous, c'est Benji. On se retrouve pour ma tier list des meilleurs rooms de poker pour jouer et progresser en spin and go, donc petite et moyenne limite. Voilà, j'ai testé toutes les rooms et je vous partage mon avis. Donc, on commence avec GG Poker. Donc, GG Poker, un site du .com. Globalement, sur le .com, vous allez avoir des meilleures offres. Donc, un rec moins élevé, un rec back plus élevé, des super soft, que ce soit PokerStars, GG Poker. Le problème, ça va être le niveau de jeu. Vous allez vraiment avoir des regroupements de joueurs professionnels qui vont se relayer sur à peu près toutes les limites et avoir un niveau qui est vraiment difficile. C'est vraiment très dur d'être gagnant sur le .com en spin and go. Donc, GG Poker à éviter. Ensuite, Betclic. Betclic, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps. Quand j'ai commencé mon contrat avec ABC Poker. Sur Betclic, vous n'avez qu'un seul format qui est un mix entre le classique et le turbo. Donc vous allez commencer avec 25 blindes, 500 jetons, mais les niveaux vont être beaucoup plus rapides et vous allez vous retrouver rapidement short. Moi, je trouve que c'est un très bon format. Voilà, vous avez quand même plus d'edge, le fait de commencer plus deep, mais les parties s'enchaînent plus rapidement puisque la formule est assez turbo dans les niveaux. Donc je vais mettre ça dans bien, je ne vais pas mettre ça en top room puisque vous avez un des recs effectifs les plus durs du .fr. Voilà, les jackpots prennent quand même pas mal de place sur Betclic, mais à part ça, voilà, même si le soft est un peu une antiquité, il est stable, ça tourne bien et les profils sont quand même assez récréatifs sur Betclic. Ensuite, Party Poker. Donc le principal problème de Party Poker, et ça va être aussi le cas de PMU et Bwin, puisque les trois structures ont réuni tous leurs joueurs, c'est que vous avez très peu de joueurs sur ces rooms. Donc au niveau du spin and go, ça tourne assez peu, il y a souvent de l'attente avant de lancer des parties. Et aussi, quand vous êtes deux règles en même temps sur la limite, vous avez le règle qui a toutes les tables. Donc sur Party Poker, il faut faire un peu de table selection. Le rec effectif est pas fou, il est meilleur que sur Betclic, mais il n'est pas incroyable non plus. Le rec à la semaine, il est assez ok, je trouve, pour des débutants. Vous arrivez quand même à 10% de rec back au niveau des offres de rec. C'est quand même des très vieux softs, ils ne sont pas toujours très stables. Vous allez avoir quelques latences. En tout cas, moi j'ai quelques latences sur Party Poker. Je vais mettre ça dans correct. Voilà, c'est quand même pas trop mal pour progresser. Vous allez aussi avoir le problème du 1 million sur les 5 €. Si vous progressez, 1, 2, il faudra changer de room pour les 5 ou directement passer en 10. Donc, c'est vraiment pas ce que je conseillerais le plus. Ça devient bien peut-être à partir de la 10 € parce que c'est quand même globalement récréatif. Voilà, tous les problèmes de soft ont un peu découragé les règles. Le fait que tu sois un peu capé en 5 €, que tu puisses pas jouer à la 5 €, je vais mettre ça en jouable. Et si vous voulez aller sur Party Poker, je vous conseille d'avoir un deal d'affiliation. ABC qui en propose, vous avez Spin Elite qui en propose, vous avez Spin for Win qui en propose. Voilà, si vous ouvrez un compte sur Party Poker, essayez d'avoir un deal d'affiliation, ça sera 5% de rec back supplémentaire tous les mois. C'est vraiment important. Donc, avec le rec back d'affiliation, ça peut arriver en correct, mais encore une fois, pour quelqu'un qui progresse, le soft n'est pas incroyable. PMU, donc PMU, voilà, sans surprise, c'est jouable. C'est jouable. Le soft est une antiquité, encore une fois. Quelques problèmes de stabilité sur le soft. Voilà, ils ont vraiment un gros travail dessus. Vous n'avez pas les raccourcis clavier. Il manque pas mal de choses. Savoir aussi que le service client Party Poker PMU est vraiment pas incroyable. Si vous avez besoin, par exemple, vous voulez revoir des mains d'une journée, il y a plus d'un mois d'attente. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Bwin. Alors, Bwin, j'ai redécouvert cette room quand je me suis un peu renseigné pour faire cette vidéo. J'avais complètement oublié l'existence de cette room. Donc Bwin, ça a fusionné avec Party Poker et PMU. Voilà, globalement, c'est la même base de joueurs, c'est la même offre. Donc voilà,
Il y a du monde dessus, c'est les mêmes offres en termes de rakeback, en termes de rake effectif, de tout. Donc ouais, Bwin, pas fou. À savoir sur les 3, vous avez le million sur les 5 euros. Il n'y aurait pas le million sur les 5 euros. Je pense que voilà, je pense que c'est quand même correct, puisque le field est quand même très récréatif. Et les récréatifs qui sont sur ces 3 rooms sont vraiment plus récréatifs que ce que vous allez trouver sur les autres rooms. Mais avec le million, voilà, c'est jouable, mais c'est vraiment pas les rooms que je conseillerais à des débutants. Ensuite, vous avez Unibet. Alors, Unibet, vous avez le plus petit rake effectif du .fr. Vraiment très très cool. Unibet a la particularité d'avoir des antés. Donc, si vous allez jouer sur Unibet, c'est important d'aller chercher des rêves avec anté. Sur Unibet, vous allez être beaucoup plus agressif puisque les pots sont beaucoup plus gros que sur toutes les autres rooms. Donc, c'est un format qui est particulier. Il faut l'apprendre. L'offre en termes de rakeback, je la trouve pas terrible. Il y a un problème, et c'est le problème majoritaire qui fait qu'il n'y a pas assez peu de règles au final sur cette room, c'est l'absence de tracker. Alors autant c'est pas gênant de ne pas avoir les informations sur les autres joueurs, ça on sait faire sans, et je connais même pas mal de règles qui jouent sans HUD. Par contre, le fait, quand on progresse, de ne pas pouvoir récupérer ses propres statistiques, ça, dans le cadre de la formation, c'est vraiment très gênant. Donc Unibet, clairement, trash tier, à éviter, vraiment à éviter. On termine avec les 2 plus grosses structures. PokerStars, donc PokerStars super soft, super service client. En termes de rake effectif, on a une des meilleures offres du .fr. En termes de rakeback, un des plus gros rakeback du .fr. Voilà. Il y a quand même un petit problème, c'est que le rakeback de PokerStars, c'est pas toujours du vrai rakeback. Vous pouvez vous retrouver avec des tickets de tournoi, pas forcément sur vos limites, ou voilà, des points pour la boutique PokerStars qui est vraiment pas terrible, mais encore vous pouvez le convertir en argent. Mais l'un dans l'autre, le rakeback PokerStars est très cool. Seul défaut, au niveau du .fr, c'est peut-être la room la plus difficile en termes de level, mais ça reste très correct. Et PokerStars, vraiment top room, c'est la room que je conseille le plus pour quelqu'un qui est désireux de progresser au poker. Et pour terminer, Winamax, donc une des meilleures rooms du .fr tout simplement. Vous avez peut-être le meilleur soft de tous, ça tourne à 100 à l'heure, il y a du monde en permanence. Au niveau du rakeback, c'est quand même assez difficile de monter les paliers. Vous avez très peu de rakeback pour les joueurs débutants. Winamax à éviter. Pourquoi? Le rake effectif. Ils ont mis des millions partout à court et moyen terme. Donc ce que j'appelle moyen terme, c'est un horizon 3-4 ans. Vous serez perdant. Vous serez perdant. Pour être gagnant, c'est du très long terme. Surtout sur la 1 à 10 euros. Si vous ne faites pas un gros volume sur plusieurs années, c'est pas la peine. Donc pour quelqu'un qui progresse au poker, Winamax, trash tier. Voilà, c'était Benji et ma tier list des meilleurs rooms poker pour débuter et évoluer en spin and go. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, ciao!